Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, en ce jour d'aujourd'hui, voici qu'une fois de plus, il m'est accordé la grâce de pouvoir m'adresser à vous. Et c'est toujours dans l'objectif de pouvoir donner aux uns et aux autres l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Il convient de le rappeler aussi, pour restaurer le développement durable et rétablir la souveraineté de notre nation, le peuple doit être entièrement et totalement soumis à un ordre établi qui devra être maintenu et qui devra se transmettre de génération en génération. Aussi, le peuple devra être initié dans la connaissance de cet ordre établi. Cette connaissance doit se transmettre de génération en génération. Toutes ces vidéos que nous publions pour vous transmettre la connaissance du nouveau contrat social, l'Empire du Cameroun en remplacement de la République du Cameroun. Cela correspond à l'initiation du peuple dans la connaissance de cet ordre établi qui est aussi un ordre royal. Après les institutions du quatrième ordre, nous avons débuté l'initiation dans la connaissance des institutions du troisième ordre. Dans ce cadre, nous avons procédé à l'initiation dans la connaissance des comités dans l'Empire du Cameroun. Nous allons procéder à l'initiation dans la connaissance des comités dans l'Empire du Cameroun. Alors, un comité est un organe administratif du royaume qui a la charge d'assurer la réalisation de la vision commune du peuple noir qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations du jeu social le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Bible Kalatambale, c'est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et donc, un comité est un organe administratif. On sait tout ce que ça veut dire un organe administratif. C'est une chaîne administrative chargée sur le plan administratif de solutionner un certain nombre de questions. Donc, il a la charge d'assurer la réalisation de la vision commune à tout le peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations du jeu social, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Au sujet de la vision commune du peuple noir, pour ceux qui ont visionné cette vidéo concernant l'Empire du Cameroun et sa souveraineté, vous pourrez avoir une idée, vous faire une idée de ce qui est la vision commune à tout le peuple noir. On distingue plusieurs catégories de comités dans l'Empire du Cameroun. On distingue les comités communaux, les comités régionaux, les comités culturels, le conseil impérial ou alors le comité impérial. En ce qui concerne le conseil impérial ou comité impérial est compétent dans l'Empire tout entier. Il est constitué de la commission spirituelle, de la commission culturelle, de la commission sociale et de la commission sécuritaire. Il a pour mission d'assister le souverain pontife dans sa mission qui est de juger la réalisation de la vision commune à tout le peuple noir dans l'Empire, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur vrai et véritable, créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Et ceci conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Le conseil impérial a la charge de s'assurer que tous les habitants de l'Empire, quand on parle des habitants de l'Empire, on parle
des Camerounais, des étrangers et même ceux des autres races. Donc, les autochtones, les allogènes, les étrangers. Donc, le Conseil impérial a la charge de s'assurer que tous les habitants de l'Empire, dans le développement de toutes leurs pensées, dans le développement de toutes leurs émotions et dans le développement de tous leurs mouvements, qu'ils manifestent dans leur vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire le règne, la puissance et la gloire du Créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambal. Le Conseil impérial siège dans le palais impérial et convie aux rencontres périodiques, c'est-à-dire colloques, séminaires, conférences et autres. Donc, il convie aux rencontres périodiques l'ensemble ou partie des tables royales et l'ensemble ou partie des conseils culturels, simultanément ou non. Dans l'une des vidéos précédentes, on a vu c'est quoi la table royale. On a vu que dans l'Empire du Cameroun, il y avait 3 aires culturelles. Donc, dans chaque ère culturelle, on distingue plusieurs tribus, plusieurs communautés. Dans chacune de ces tribus, donc chacune de ces communautés, nous avons à la tête un roi. Et l'ensemble de tous les rois d'une ère culturelle, c'est eux qui forment la table royale. Et en ce qui concerne le comité culturel, on a vu que chaque tribu est délimitée par son territoire. Et dans ce territoire, à la tête, nous avons un pouvoir politique incarné par le roi. Nous avons un pouvoir économique incarné par le président du conseil régional. Donc, je reprends. Le conseil impérial siège dans le palais impérial et convie aux rencontres périodiques l'ensemble ou partie des tables royales et l'ensemble ou partie des conseils culturels, simultanément ou non. Donc, si ça concerne une aire culturelle, une seule aire culturelle peut être conviée avec les tables royales la table royale d'une seule aire culturelle et son comité culturel peuvent être conviés. Si ça concerne l'Empire, l'ensemble de toutes les tables royales, donc tous les rois de toutes les tribus peuvent être conviés pour discuter des questions de la République avec le souverain pontife qui est à la tête de l'Empire du Cameroun, ainsi que les présidents des comités régionaux. Le souverain pontife préside aux séances organisées par le Conseil impérial, qui en est le modérateur. Dans le souverain pontife, lorsque le Conseil impérial convie les tables royales de l'Empire du Cameroun, ainsi que les conseils culturels de l'Empire du Cameroun, c'est le souverain pontife qui préside à ces séances-là et il en est le modérateur. Le Conseil impérial transmet les règles et règlements élaborés par les gardiens et le comité régional au Conseil des communautés de l'Empire. Donc, qui s'assure de leur conformité à la vision commune de tout le peuple noir dans l'Empire et les soumet au souverain pontife. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il faut retenir, puisqu'on reviendra dans les précisions en ce qui concerne les gardiens, lorsqu'on verra, on sera dans l'initiation sur les questions liées au pouvoir législatif. Voilà. Donc, au pouvoir législatif, on étudiera c'est quoi les gardiens. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Conseil impérial transmet les règles et les règlements élaborés par les gardiens et le conseil et le comité régional au souverain pontife. Il transmet ces lois et règlements au souverain pontife pour qu'il donne mandat au Conseil impérial d'adopter ces règles et règlements qui ont connu les amendements de la table royale et du comité culturel. Les lois adoptées visent la facilitation des liaisons entre les différents agents économiques,
déployés dans toutes les divisions de l'Empire, dont les agents économiques déployés dans les quartiers, les communes, les régions et les aires culturelles. Et bien sûr, dans le monde entier, à travers l'aménagement des cycles des échanges microéconomiques et macroéconomiques dans l'aire culturelle, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les communes, dans les régions de l'aire culturelle. Et puisqu'on a plusieurs aires culturelles, finalement, c'est dans les quartiers, les communes, les régions de l'Empire du Cameroun. Ça, c'est pour ce qui est du Conseil impérial. Nous avons le comité culturel. Le comité culturel est compétent dans les régions d'une aire culturelle. On a dit que les régions, une région, c'est le territoire délimité et occupé par une tribu. On peut avoir l'exemple des tribus, la tribu des Douala, la tribu des Bamileke, la tribu des Maka, la tribu des Boulou, des Béti, j'allais dire, la tribu, la tribu, la tribu. En tout cas, il s'agit des différentes communautés tribales que l'on rencontre sur le territoire du Cameroun. Donc, le comité culturel est compétent dans les régions d'une aire culturelle. Et on a dit que le comité culturel est composé par l'ensemble des présidents des comités régionaux d'une aire culturelle. C'est donc normal qu'il soit compétent dans une aire culturelle. Il a pour mission, le comité culturel, il a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de distribution des produits de réalisation destinés au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire installés dans les régions d'une aire culturelle selon le verbe de Loba et d'assurer l'évolution normale des cycles microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle et aussi dans les relations économiques entre le royaume et le reste du monde, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. Il s'assure de la pérennisation des échanges économiques avec le reste du monde, suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. On va expliquer pas à pas ce que cela signifie. On dit que le comité culturel a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de distribution des produits de réalisation destinés au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire installés dans les régions d'une aire culturelle selon le verbe de Loba. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut comprendre, on pourra revenir précisément lorsqu'on parlera des cycles microéconomiques dans l'Empire du Cameroun. Mais pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les clans, donc dans chaque tribu, une tribu est divisée en plusieurs clans. On avait pris dans la vidéo précédente l'exemple de la tribu des Douala. Dans la tribu des Douala, il y a 6 clans, donc 6 cantons. Chaque canton, à la tête de chaque canton, il y a un chef traditionnel ou alors le chef spirituel communal. Le chef spirituel communal a la charge des questions socio-culturelles de l'Empire, c'est-à-dire qu'avec les chefs de chaque quartier du canton ou alors du clan, il s'assure que tous les habitants des quartiers, que ce soit les autochtones, les allogènes, les étrangers, ceux des autres races qui sont installés dans le quartier, qu'ils aient accès au cycle d'initiation où ils vont acquérir des savoirs et les connaissances. En même temps, ces savoirs et ces connaissances qu'ils vont acquérir dans les centres d'initiation, ils seront intégrés dans les zones de réalisation pour mettre en pratique ces savoirs et ces connaissances. Or, les zones de réalisation, ce sont comme les entreprises, les industries, toutes ces organisations, ils vont produire, manifester leur volonté de produire, de réaliser des produits de la réalisation de leur performance. Ça veut dire quoi? Il y a 3 domaines, donc le domaine de l'alimentation, le domaine de l'éducation, le domaine de la famille ou alors le domaine de la construction. Des habitants des quartiers ou alors des camps vont, par rapport aux comités communaux, on verra les comités communaux si l'on le permet, donc par rapport aux comités communaux, ils vont organiser les cycles de réalisation des produits qui vont être redistribués à tous les enfants de tous les quartiers du canton. Et maintenant, les surplus des productions qui seront faites dans les cantons vont être redistribués entre les cantons d'une communauté, d'une tribu. Maintenant, les surplus
des réalisations qui sont produites dans une tribu vont être redistribuées dans d'autres tribus. Et d'autres tribus, ce sera pareil, de sorte que toutes les tribus bénéficient de tout ce dont ils ont besoin par interchange entre les différentes tribus, c'est-à-dire interchange entre les différents clans, interchange entre les différents quartiers, interchange entre les différentes aires culturelles. Et ces échanges-là, sur le plan macroéconomique, qui est organisé par les comités culturels, on dit que le comité culturel a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de distribution. Donc, toutes ces distributions-là, c'est ça qu'on appelle les cycles de distribution des produits de réalisation destinés au confort mental, intellectuel, moral et spirituel. C'est-à-dire que dans ces cycles-là, on s'assure que tous les habitants d'une aire culturelle sont intégrés dans les cycles, dans les centres d'initiation pour acquérir les savoirs et les connaissances, et en même temps dans les zones de réalisation pour mettre en pratique les savoirs et connaissances qu'ils ont acquis dans les centres d'initiation. C'est dans les comités culturels qui s'assurent que cela est réalisé, puisque c'est les comités régionaux qui s'assurent qu'il y ait suffisamment de centres d'initiation et qu'il y ait suffisamment de zones de réalisation dans des entreprises d'industrie. Et ce sont les mêmes qui sont chargés de s'assurer que cela soit disponible pour tous les habitants des quartiers, des communes, des régions. C'est eux encore qui siègent au comité culturel et qui sont contrôlés par ceux qui s'assurent que cela est fait dans les quartiers, dans les communes, dans les régions. Donc la table royale. On se dit, ils vont donc s'assurer que tout le monde bénéficie du bien-être, c'est-à-dire qu'ils soient initiés, et du confort, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des retombées de leur initiation et de la mise en pratique de ce qu'ils ont acquis comme savoir et connaissance dans les centres d'initiation. C'est pour ça qu'on dit ils ont pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de distribution des produits de la réalisation destinés au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire installés dans les régions d'une aire culturelle. Et bien sûr, c'est selon le verbe de Loba. Et en plus, ils assurent l'évolution normale des cycles macroéconomiques, microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle. Les cycles microéconomiques concernent les processus d'insertion culturelle et d'insertion socio-culturelle dans la tribu, c'est-à-dire que dans les cantons et les quartiers des cantons. C'est ça les cycles microéconomiques. Maintenant, quand on va à l'échelle de la communication, lors des interchanges entre cantons d'une même tribu, c'est là où commencent à intervenir les cycles macroéconomiques, puisque ces interchanges-là vont intervenir aussi dans les interchanges entre différentes tribus. C'est en cela qu'on dit ici qu'ils ont également pour but d'assurer l'évolution normale des cycles microéconomiques, donc l'évolution normale des échanges entre les habitants des quartiers entre quartiers et des communes entre communes, et maintenant et macroéconomique de l'ère culturelle, donc entre les tribus d'une ère culturelle, et aussi dans les relations économiques entre le royaume et le reste du monde. C'est-à-dire que les surplus qui vont être produits à l'échelle culturelle, donc dans toutes les aires culturelles, les surplus qui vont être produits vont être redistribués dans la sous-région et même dans les autres continents, pour employer les termes qui sont utilisés aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a un seul continent, c'est le continent Ouassé qu'ils ont appelé Afrique, et d'autres, ce sont des fragments du continent, des bouts de terre issus du continent initial qui est Ouassé. Donc, il s'assure aussi, le Conseil culturel s'assure de la pérennisation des échanges économiques avec le reste du monde suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Donc, il s'assure en cela que les cycles microéconomiques et macroéconomiques perdus à l'échelle nationale, et que cela également se poursuit à l'échelle internationale, ceci dans le but d'éradiquer la famine dans le monde entier. Le comité culturel, donc c'est également un pan de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. Donc le comité culturel d'une aire culturelle, on avait dit que le comité culturel, c'est en fonction des aires culturelles. Donc dans une aire culturelle, il y a plusieurs tribus. Dans chaque tribu, il y a une autorité politique qui est le roi et une autorité économique qui est le président du comité culturel.
Et dans une aire culturelle qui est faite de plusieurs tribus, tous les présidents des comités régionaux ensemble, c'est eux qui constituent le comité culturel dans l'aire culturelle. Tous les rois d'une aire culturelle ensemble, c'est eux qui constituent la table royale. Et si on parle du comité culturel, et on dit à la suite, le comité culturel d'une aire culturelle est constitué de l'ensemble des présidents de comités régionaux. L'ensemble des présidents de comités régionaux. On sait qu'un président de comité régional est élu dans une tribu. Donc, par exemple, le territoire occupé par les Douala, c'est la région des Douala et il y a un président du comité régional, donc la région des Douala. Il y a la région des Bassa, il y a la région des Mbamois, il y a la région, il y a la région, il y a la région. Donc, le comité culturel des aires, d'une aire culturelle est constitué de l'ensemble des présidents des comités régionaux de cette aire culturelle. Ils ont pour but d'atteindre les objectifs communs de réalisation des produits de réalisation qu'ils se fixent de réaliser au début de chaque exercice. C'est-à-dire que le président du comité régional est élu dans la région. Il est élu dans la région pour implémenter dans la région la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Donc, il ne change rien dans la vision de l'Empire. Maintenant, il a son projet de société qui est adossé dans la politique culturelle et économico-culturelle de l'Empire. Et maintenant, puisque lui, dans la région, il va réaliser son projet de société, il a quand même un devoir à l'échelle de l'Empire, à l'échelle impériale. Et ce devoir-là, qu'il a à l'échelle impériale, c'est cela qui justifie son siège au comité culturel. Donc, en ce qui concerne le comité culturel, ils ont des missions qui s'assignent en termes de production. Ils doivent dans la région produire suffisamment pour s'assurer que lors des interchanges entre tribus, donc entre régions, par exemple les interchanges entre la région des Douala et la région des Bassa, les manques qui ne peuvent pas être produits dans la région des Bassa, mais qui peuvent être produits dans la région des Douala, doivent être suffisamment produits pour que tous ceux qui sont issus de la région des Douala, alors ceux qui sont installés dans la région des Douala, puissent en bénéficier et que les surplus soient transférés dans la région des Bassa et que ça puisse satisfaire ceux de la région des Bassa. Pareil, ce qui peut être produit dans la région des Bassa et qui ne peut pas être produit dans la région des Douala, ceux de la région des Bassa doivent en produire suffisamment pour que tous ceux de la région qui sont installés dans la région des Bassa puissent en bénéficier et que cela soit transféré dans la région des Douala et que tous ceux de la région des Douala puissent en bénéficier. Et maintenant, ensemble, il doit y avoir des surprises qui doivent être redirigées à l'échelle nationale, donc qui sont prises en charge par le comité culturel qui s'assure que les échanges soient faits dans la sous-région et même en dehors de la sous-région, donc à l'échelle mondiale. C'est cela qui est expliqué ici là. Donc, ils ont pour but d'atteindre les objectifs communs de réalisation des produits de réalisation qui se fixent de réaliser au début de chaque exercice au comité culturel. Donc, à chaque exercice, ils ont évalué les manquements de l'exercice précédent. Donc, ils fixent des objectifs de production, de réalisation et ils vont organiser la production dans chacune des tribus pour que ces objectifs soient atteints. Mais on sait que c'est avec les chefs de clan et les chefs de quartier, puisque c'est eux l'autorité exécutive dans le clan, dans les quartiers. Ils travaillent avec eux pour s'assurer que tout soit établi. Donc le pouvoir exécutif demeure au chef. C'est d'abord dans les chefs des familles étendues, et puis les chefs de quartier, et puis les chefs de clan, et puis les rois. Le comité culturel reçoit la proposition des règles et des règlements élaborés par les comités culturels et les gardiens sont le verbe de l'OBA et apportent des amendements avec la table royale afin de produire un texte de loi régissant les cycles des échanges microéconomiques et macroéconomiques de l'ère culturelle conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, dans l'optique de faciliter les liaisons entre les différents agents économiques déployés dans toutes les divisions du royaume et dans le reste du monde. Ça veut dire quoi en gros? Tout l'empire est soumis aux lois et aux commandements du verbe de l'Oba, c'est-à-dire les lois et les commandements qui ont été transmis à Boussi sur la montagne sacrée par Mutatedi et les entités célestes qui y étaient. Mutatedi, c'est
l'entité céleste qui guide et qui intronise les initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans la Bible Kalata Mbale. Et Boussi, c'est celui dont ils ont falsifié le nom. Ils lui ont attribué le nom dans les religions, le nom de Moïse, Moïse, Moussa en fonction des religions. Et donc, tout l'empire du Cameroun est soumis à ces lois et à ces commandements et aux recommandations que Boussi a léguées au peuple, ces recommandations qui lui ont été transmises pour que lui, il les transmette au peuple. Et dans les lois, il n'y a aucune loi qu'on puisse voter qui doivent réguler la vie socio-culturelle des habitants de l'Empire du Cameroun. Or, les lois qui doivent être votées, c'est uniquement dans le cadre de la manifestation de la bonne marche des cycles microéconomiques et macroéconomiques. Donc, les lois qui vont permettre aux différents agents économiques déployés dans les divisions du Cameroun, de l'Empire du Cameroun de mieux fonctionner. Quand on parle des divisions de l'Empire du Cameroun, on parle des divisions symboliques et représentatives. Les représentatives sont les quartiers, les communes, les régions. Les symboliques sont les aires culturelles. Et donc, le comité culturel reçoit donc ces lois-là et s'assure que ces lois sont conformes, sont manifestes pour assurer la bonne marche des cycles microéconomiques et macroéconomiques avant de les transférer avec la table royale auprès du conseil impérial qui vont soumettre au souverain pontife afin que lui il puisse les valider. Voilà. Donc, ayant terminé avec le comité culturel, cette fois-ci, nous allons avec le comité régional. Le comité régional est compétent dans les communes d'une région. On a vu que une région, c'est le territoire occupé par une tribu. Et une tribu est faite de plusieurs clans. Et chaque clan, le territoire occupé par chaque clan correspond dans l'Empire du Cameroun ce qu'on appelle une commune ou alors un canton. Et on dit le comité régional, il y a un président du comité régional. Le président du comité régional est élu au suffrage universel. C'est lui l'autorité économique du plan économique dans la région. Et c'est lui qui est à la tête du comité régional. Et on sait qu'il y a le comité régional dans tout l'empire. Il y a les comités communaux dans chaque camp. Il y a les comités de quartier dans chaque quartier. Mais pour l'heure, on est dans le comité régional. Et on dit que le comité régional est compétent dans les communes d'une région. Il a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de réalisation des produits de réalisation destinés selon le verbe de l'Oba au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants à la destinée des communes de la région. Ça veut dire quoi? Le comité régional qui est compétent dans la région, il exerce sa fonction dans les communes, dans les cantons. Donc, dans les communes et les cantons, il s'assure que, en tout cas, avec les chefs de quartier, et les chefs spirituels communaux, les chefs des cantons, ils s'assurent qu'il y ait suffisamment de centres d'initiation pour permettre à tout le monde d'acquérir les savoirs et les connaissances et les zones de réalisation pour permettre à tout le monde de mettre en pratique les savoirs et les connaissances qu'ils ont acquis dans les centres de réalisation. Donc, ils s'assurent que eux tous donc, produisent des produits et que ces produits-là soient redistribués à tout le monde afin que tout le monde puisse en bénéficier pour son confort mental, intellectuel, moral et spirituel. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'assure de l'évolution normale des cycles de réalisation de produits. Les cycles de réalisation, c'est quoi? Les cycles d'insertion dans les centres d'initiation pour acquérir les connaissances et les savoirs. Et les cycles d'insertion dans les zones de réalisation pour mettre en pratique les savoirs et les connaissances, les savoirs acquis et les connaissances acquises dans les centres d'initiation. C'est pour ça que lui, le président du comité régional, donc l'autorité économique dans la région, qui est le territoire occupé par une tribu, il s'assure de l'évolution normale des cycles de réalisation des produits de réalisation destinés selon le verbe de l'Oba au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de la destinée des communes de la région. Le comité régional s'assure de la disponibilité conséquente des zones de réalisation dans les communes de la région. C'est ce qu'on vient de dire. Il s'assure qu'il y ait suffisamment
des centres d'initiation et suffisamment des zones de réalisation pour que tout le monde puisse avoir une fonction. Puisque au même moment que tu es initié dans les savoirs et les connaissances, au même moment tu mets en pratique. Il n'y a pas un temps pour aller à l'école et une fois qu'on a terminé avec l'école, on vient chercher un emploi et une fois qu'on a trouvé un emploi, c'est où on met en pratique. Donc l'insertion se fait automatiquement durant le cycle d'évolution de tous les habitants, qu'ils soient autochtones, allogènes, étrangers ou alors ceux des autres races qui sont installés dans les quartiers, les communes, les régions de l'Empire du Cameroun. Le comité régional d'une région collabore avec la table familiale communale de la région pour assurer la disponibilité conséquente des zones de réalisation des communes de la région. On a vu que la table familiale, c'est l'ensemble des chefs d'une commune. Dans une commune ou un clan, par exemple, on va prendre un exemple, je ne sais pas moi, euh, à Bonabéry, qui est normalement Bonambédi, il y a plusieurs quartiers. Maintenant, chaque quartier a sa tête un chef de quartier et l'ensemble des chefs de quartier de la commune, c'est la table familiale. Maintenant, il y a la table familiale communale. La table familiale communale, on avait dit que c'est l'ensemble des représentants des chefs de chaque quartier. La table familiale communale, les représentants de chaque chef de quartier. Maintenant, on dit le comité régional d'une région collabore avec la table familiale communale de la région pour assurer la disponibilité conséquente des zones de réalisation dans les communes de la région. Ça se comprend puisque les chefs de quartier collaborent avec les chefs de chaque famille étendue dans le quartier et les représentants de chaque communauté installés dans le quartier pour s'assurer du nombre de centres d'initiation qui sont nécessaires et les zones de réalisation qui sont nécessaires pour que tout le monde puisse bénéficier d'une initiation dans les savoirs et les connaissances dans les centres d'initiation dans le quartier et puisse être intégré dans les zones de réalisation. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait les rapports, puisque le chef de quartier, lui, il est en relation directe avec cela. Il a son représentant qui siège avec le président du comité, qui siège avec le comité régional, donc auprès du président du comité régional pour faire les rapports des besoins. Et c'est la table familiale communale qui a conçu des représentants des chefs de chaque quartier des communes de la région. Donc, c'est avec eux qu'ils s'assurent de la disponibilité conséquente des zones de réalisation dans les communes de la région. Ils relèvent avec les deux des gardiens. Donc, on parle ici du comité régional. Le comité régional relève avec l'aide des gardiens les problèmes qui émanent et qui sont liés au cycle des échanges microéconomiques et macroéconomiques dans le royaume et en dehors et élabore avec eux les règles et règlements qui garantissent l'accès au confort mental, intellectuel, moral et spirituel à tous les enfants de la destinée selon le verbe de Loba, ayant reçu des initiations spirituelles, culturelles et sociales et sécurité conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, c'est-à-dire pouvant soumettre la manifestation de leur volonté d'accéder au bien-être selon le verbe de Loba, à l'exercice de la réalisation des performances, réalisation des produits de la performance, des réalisations dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement, de la construction pour partager le confort alimentaire initiatique familial à tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans la région. C'est simple ce qu'on vient de dire. Ça correspond à ce qu'on avait déjà expliqué plus haut. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que dans les zones de réalisation, il y a ce qu'on appelle les gardiens. Maintenant, les gardiens, c'est eux qui élaborent les lois avec les comités pour assurer la bonne marche des cycles microéconomiques et macroéconomiques à l'échelle de la région, à l'échelle de l'ère culturelle, à l'échelle de l'empire, à l'échelle de la sous-région et à l'échelle du monde. Maintenant, ces lois qu'ils élaborent, c'est pour faciliter les cycles d'insertion des autochtones, des allogènes, des étrangers, ceux des autres races dans les centres d'initiation et dans les zones de réalisation. Et ils s'assurent que tout ce qui intègre les centres d'initiation ait suffisamment de connaissances et de savoir pour pouvoir les mettre en pratique. Et au moment de les mettre en pratique, ils doivent automatiquement bénéficier du bien-être et du confort intellectuel, moral, mental, intellectuel, moral et spirituel dans
tous les domaines, donc dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de l'alimentation. Ça veut dire quoi? Un enfant qui naît, qui soit dans un quartier ou alors un canton, qui soit allogène, qui soit autochtone, qui soit étranger, qui soit d'une autre race, à partir du moment où il naît, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle sur la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans la Bible Kalatambale, il est intégré dans un centre d'initiation. Et étant intégré dans un centre d'initiation, par le lien qu'il a avec ses parents qui ont déjà acquis des savoirs et des connaissances conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, lui, il bénéficie déjà d'un abri, il bénéficie de tout ce qui concerne l'alimentation. C'est gratuit, puisque c'est dans le sens du partage. Il bénéficie de ce dont il a besoin pour son alimentation. Il bénéficie gratuitement de ce dont il a besoin pour son alimentation, de ce dont il a besoin pour son éducation, ce dont il a besoin pour son confort dans un abri. Au fur et à mesure qu'il bénéficie, de l'initiation, son confort augmente aussi puisqu'il met aussi en pratique selon les niveaux, selon les tranches d'âge. Et donc, automatiquement, quand il a atteint une certaine tranche d'âge, sa progéniture bénéficie aussi à travers lui. Et c'est ça également qu'on appelle les cycles, euh, l'exercice de la réalisation des performances, la réalisation des produits. Donc, le cycle d'accès, on a dit, reçu les initiations ayant conformément à la spiritualité ancestrale. On a dit d'accéder au bien-être selon le verbe de l'Oba à l'exercice de la réalisation des performances, de réalisation des produits, de la performance, de réalisation dans toutes les spécialités de l'alimentation, l'enseignement, la construction pour partager le confort alimentaire, initiatique, familial à tous les enfants de la destinée. Partager le confort alimentaire, pour partager le confort alimentaire, initiatique et familial. Comme on a dit, il naît, il bénéficie des initiations, mais tant qu'il a bénéficié des initiations, il est intégré dans les zones de réalisation pour réaliser des produits de réalisation des performances. Maintenant, pourquoi il réalise des produits de réalisation des performances? C'est pour partager le confort alimentaire, puisque en fonction des orientations, certains vont être orientés dans le secteur de l'alimentation. Donc, ils vont produire les produits du déjeuner, du souper, du dîner, ainsi de suite, qui vont être redistribués à tout le monde, que ce soit ceux qui produisent les produits de la construction, donc les constructions des édifices, les constructions de tout ce dont, des jardins, les constructions de tout ce dont on a besoin pour le bien-être et le confort des uns et des autres, en fonction des orientations qui seront faites selon les besoins par le conseil, par le comité régional. Donc, en fait, c'est cela dont il s'agit. C'est le processus microéconomique que nous ramenons avec la révision constitutionnelle que nous apportons en tant qu'unionistes. Donc, un système qui est différent du système capitaliste, c'est le système fraternaliste. Si l'OBA le permet dans une vidéo, ou alors dans plusieurs vidéos, puisque c'est assez vaste, nous pourrons apporter des précisions dans les mécanismes microéconomiques, donc les processus des échanges entre les autochtones et les allogènes, les autochtones entre eux, entre les autochtones et les allogènes, entre les autochtones et les allogènes, ceux des autres races et les étrangers y compris. Donc, ayant terminé avec le comité régional, on va procéder avec le comité communal. Le comité communal est compétent dans les quartiers d'une commune. Les quartiers d'une commune, on sait qu'une commune, c'est dans une région. Et une région est délimitée en clans. Et les clans occupent les territoires connus qui sont les communes ou alors les cantons. Et maintenant, le comité communal, il est compétent dans le canton, dans la commune. Et il est compétent dans tous les quartiers du canton, dans tous les quartiers de la commune. C'est pour ça qu'il est dit, le comité communal est compétent dans les quartiers d'une commune. Il a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles d'insertion des enfants de la destinée dans les zones de réalisation pour assurer un bon suivi des cycles d'alimentation, d'enseignement et de construction des enfants
de l'empire, des quartiers, de la commune, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigne dans la Bible Kalatambale, pour leur garantie, le bien-être et le confort mental, intellectuel, moral et spirituel selon le verbe de Loba. C'est ce qu'on disait, puisque tout commence dans le quartier. Il y a donc le comité communal qui est chargé de s'assurer que dans les quartiers, tout se passe déjà bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit il s'assure de l'évolution normale des cycles d'insertion des enfants de l'Empire dans les zones de réalisation. Or, pour intégrer une zone de réalisation, il faut au préalable intégrer un centre d'initiation. Donc, il s'assure d'abord que les centres d'initiation sont disponibles pour accueillir tout le monde. Maintenant que les enfants ont commencé leurs initiations dans les savoirs et les connaissances en ce qui concerne les domaines de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction, eux, ils vont garantir qu'au même moment qu'ils sont en train de recevoir des initiations dans ces domaines, qu'ils bénéficient également de l'insertion dans les zones de réalisation pour mettre en pratique ce qu'ils ont bénéficié comme savoir et connaissance. Et c'est donc le comité communal qui se charge de ça. Et c'est pour la bonne marche des cycles d'alimentation. Quand on parle de cycle d'alimentation, ça commence par l'initiation, l'insertion dans les zones de réalisation, la réalisation de la production et ça poursuit avec la distribution. Et on sait que ce qui se charge de la distribution, c'est le comité régional. Et le comité régional est à la tête du comité communal. C'est pour ça qu'on parle aussi de la bonne marche. Ils sont dans le suivi de la bonne marche des cycles d'alimentation, des cycles d'enseignement, des cycles de construction des enfants par les enfants de l'Empire qui sont installés dans les quartiers de la commune. Et ça, c'est conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigne dans la Bible Kalatambale. Et c'est pour garantir à tous ceux qui sont installés dans les quartiers de la commune le bien-être et le confort mental, intellectuel, moral et spirituel selon le verbe de Loba. Le comité culturel s'assure de la disponibilité conséquente des centres d'initiation dans les quartiers de la commune. Bien sûr, les centres d'initiation, c'est pour acquérir les initiations dans les savoirs et les connaissances dans tous les domaines de l'alimentation, dans tous les domaines de l'éducation, voilà l'initiation, dans tous les domaines de la construction. On dit, le comité communal d'une commune collabore avec la table familiale de la commune. Il collabore avec l'ensemble des chefs de chaque quartier de la commune pour assurer la disponibilité conséquente des centres d'initiation dans les quartiers de la commune. Donc, le comité communal collabore avec chaque quartier pour s'assurer que dans chaque quartier, il y ait suffisamment de centres d'initiation pour éduquer les enfants, pour alors initier les enfants dans les savoirs et connaissances au sujet de l'alimentation, au sujet de l'éducation ou alors de l'enseignement et au sujet de la construction. Le comité communal instruit les zones de réalisation sur les règles et règlements régissant les cycles d'échange microéconomiques et macroéconomiques adoptés par le comité royal selon le verbe de Loba et les met en application pour assurer la liaison entre les différents agents économiques déployés dans toutes les divisions de l'Empire et dans le reste du monde à travers ses représentations locales présentes dans toutes les divisions de l'Empire, suivant la vision commune du peuple noir conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigne dans la Bible Kalatambale. C'est simple. Et ça correspond toujours à ce qu'on avait déjà dit précédemment. Donc, les gardiens dans les zones de réalisation vont élaborer les lois qui vont transmettre aux comités régionaux. Le comité régional, qui vont transmettre d'abord au comité communal, et le comité communal va transmettre au comité régional. Maintenant, le comité régional qui s'assoit au conseil culturel, donc entre les présidents des comités régionaux au niveau culturel, au niveau de l'ère culturelle, ils vont s'asseoir ensemble pour travailler ces lois avec les tables royales afin de transmettre au souverain pontife, pour que le souverain pontife atteste que ces lois sont conformes aux lois et aux commandements du verbe de Loba, que Boussi, celui qu'ils ont appelé Moïse, Moshe, Moussa dans les religions dites révélées, que ce soit conforme à ces lois, et une fois qu'il va les valider, ces lois vont être retransmises au comité culturel, au comité communaux, pardon, pour que les comités communaux qui sont en charge de la bonne marche des cycles de réalisation dans les zones de réalisation, pour qu'eux, ils mettent cela en pratique
afin d'assurer, afin de mettre en application ces lois, afin d'assurer les liaisons entre les différents agents économiques, donc entre tous ceux qui sont insérés dans les zones de réalisation, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, que ce soit dans le secteur de la construction, pour assurer une bonne marche de ces cycles d'initiation, les 6 cycles de réalisation euh, dans chacun de ces domaines-là, et même au-delà de la zone communale, donc dans la zone régionale, dans la zone culturelle, dans la zone impériale, la zone sous-régionale, même à l'échelle du monde. Donc pour que tout soit bien organisé afin que nul ne puisse tomber dans l'inconfort ou alors dans le manque, selon, bien sûr, selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consigne la Bible Kalatambale, et conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Le but est de garantir à tous les enfants de l'Empire ayant reçu des initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires, c'est-à-dire pouvant soumettre la manifestation de leur volonté d'accéder au bien-être, selon le verbe de Loba, à l'exercice de la réalisation de la performance, réalisation des produits, de la performance, réalisation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction, pour partager le confort alimentaire, initiatique et familial à tous les enfants de l'Empire, l'accès au confort mental, intellectuel, moral et spirituel selon le verbe de Loba. Ça veut tout simplement dire que le comité communal s'assure que tous les habitants des quartiers, des cantons de la région puissent être conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire et conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale, et qui puissent être intégrés dans les centres d'initiation pour bénéficier des connaissances et des savoirs qu'ils mettent en pratique dans les zones de réalisation pour réaliser les produits. Maintenant qu'ils ont réalisé les produits, et même encore, ils assurent le partage afin que tout le monde puisse en bénéficier à toutes les échelles des divisions impériales, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans les culturelles, dans tout l'Empire et dans la sous-région et même dans le monde. Et ceci conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigne la Bible Kalatambale, et selon la vision commune à tous les peuples, à tout le peuple noir, et selon la politique culturelle, économico-socio-culturelle de l'Empire, afin d'éradiquer la famine dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans l'Empire tout entier, dans la sous-région, dans le monde. C'est ainsi donc ce qu'il y a à dire au sujet des comités qui évoluent à chaque étape, à chaque échelle, donc dans chaque division de l'Empire, quartier, commune ou canton, région ou tribu, territoire occupé par les tribus, ère culturelle, donc ensemble des régions d'une même ère culturelle, ensemble des tribus d'une même ère culturelle, et au niveau de l'Empire. L'Oba se glorifie toujours, ainsi soit-il.